Donc bonjour, je suis Olivier Panot, membre IEF Senior depuis 2015. Je suis professeur à l'Université de Perpignan, chercheur au laboratoire Génome et Développement des plantes, qui est une UMR-CNRS Université de Perpignan. Et j'anime une équipe de recherche qui s'appelle Analyse du génome et évolution. Mon centre principal d'intérêt, c'est l'étude de la dynamique du génome des plantes, avec un focus particulier sur les éléments transposables. Les éléments transposables étant des petites séquences d'ADN génomiques qui sont mobiles dans le génome, qui se déplacent et qui contribuent ainsi à la diversité génétique de la plupart des plantes et des animaux. Donc mon centre d'intérêt récemment, c'est l'étude des transferts horizontaux de ces éléments transposables. Alors les transferts horizontaux, c'est les mouvements d'ADN, d'informations génétiques entre des espèces qui ne se croisent pas. Et j'ai publié il y a quelques années une étude pionnière sur les transferts horizontaux d'éléments transposables entre les plantes à fleurs. Et j'ai pu mettre en évidence que dans l'histoire des plantes à fleurs, des millions, voire des dizaines de millions de transferts horizontaux d'éléments transposables ont eu lieu, ce qui laisse penser que ce processus, ce mécanisme est en fait très fréquent dans les écosystèmes. Donc la suite logique de ces premiers résultats, de cette première étude, c'est d'aller dans un écosystème, in natura, étudier ces transferts horizontaux. Et je trouve aujourd'hui dans la réserve naturelle de la Massane, qui est une forêt de hêtres, qui est un site protégé, qui est un site tout à fait exceptionnel, car c'est vraiment un hotspot de biodiversité, tant au niveau faunistique que floristique, qui se trouve, par chance, seulement à 25 km de mon laboratoire, et dont on va se servir. On va servir de ce modèle, de ce site, de cet écosystème, pour étudier in situ, in natura, ces flux de gènes, ces flux d'informations génétiques entre des espèces distinctes. Alors, le hêtre est central dans ce modèle d'étude. Il est central parce qu'il est en fait dégradé une fois mort par des cohortes de coléoptères, des cohortes d'insectes. Et si vous voyez sur le sol beaucoup d'arbres morts, beaucoup d'individus morts, beaucoup de branches mortes, c'est volontaire, c'est un plan de gestion assez original en fait qui favorise la biodiversité des insectes dits phytophages, donc qui se nourrissent du bois. Il y a également des amadouviers qui sont des champignons qui se nourrissent des hêtres, à la fois quand ils sont vivants, mais également quand ils sont morts. Et il y a tout un tas d'insectes qui vivent dans ces arbres et qui forment des galles, par exemple, et donc qui se nourrissent de hêtres. Donc quand je dis que le hêtre est central, c'est qu'en fait, il est au milieu de tout un tas de réseaux, ce qu'on appelle réseaux trophiques ou saprophytiques, qui en fait contient une très grande diversité d'insectes, mais également de champignons. Et on va étudier les flux de gènes, donc les transferts horizontaux entre toutes ces espèces, en suivant ces relations biologiques. Par exemple, on va se poser la question de savoir si ces amadouviers, ceux qui sont juste devant moi, ou bien leurs ancêtres ont pu intégrer de l'ADN de hêtres, puisqu'ils s'en nourrissent, mais également tous les insectes qui sont probablement en train de dégrader le bois derrière moi, là, ce tronc mort. La même question, est-ce qu'on peut identifier des flux de gènes entre le hêtre et ces insectes? Notre méthode, c'est une méthode de génomique comparative, donc on va séquencer ces individus, alors pas tous les individus, mais des échantillons d'individus, et grâce à la séquence de leur génome, on va mettre en place, on va analyser, créer des programmes informatiques qui permettent de comparer ces génomes et ainsi d'identifier des transferts horizontaux.